Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Une vaste campagne de reboisement sera lancée le 25 octobre prochain à travers l'ensemble du territoire national, a annoncé un responsable au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, soulignant que la nouvelle campagne de reboisement est prévue du 25 octobre 2021 au 21 mars 2022. Cette campagne revêt une grande importance vu l'ampleur des pertes induites par les incendies de forêt enregistrés l'été dernier, estimés à plus de 95 000 hectares ravagés par les feux. La dite initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de réhabilitation des espaces forestiers touchés par les incendies, dont la réalisation s'étalera jusqu'en 2024. Le port d'Alger a enregistré hier matin un accident de tendance d'un navire portugais sur son côté droit lors de son expédition provoquant une fuite d'eau à l'intérieur, a indiqué le ministère du Transport, précisant qu'une commission d'enquête a été envoyée pour définir les causes de l'incident. Une cellule de suivi composée d'éléments de la protection civile, des membres de l'armée nationale populaire, de la sécurité nationale et des travailleurs du port d'Alger a été formée pour trouver rapidement des solutions de recherche qui connaissent des difficultés liées à la situation du navire incliné en grande partie sur le trottoir et au blocage du chemin qui mène à l'intérieur de l'entrepôt de bateaux, souligne la même source. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramdan Lamamra, a eu ce jeudi à Alger des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Sabah, élargi par la suite aux délégations des deux pays. La visite en Algérie du chef de la diplomatie koweïtienne à la tête d'une importante délégation entre dans le cadre du renforcement des relations fraternelles et historiques qui lient les deux pays frères. Elle a été également l'occasion de se concerter autour des voies et moyens à même de consolider les relations de coopération dans divers domaines et de fixer les prochaines échéances bilatérales. L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat ANAD a indiqué mercredi que les micro-entreprises peuvent désormais élargir leurs activités dans des domaines autres que leurs activités initiales. Pour bénéficier de cette mesure, l'ANAD requiert que le titulaire du projet doit s'acquitter totalement du crédit bancaire et des prêts non rémunérés qui lui sont accordés au titre de la création et avoir une compétence professionnelle ou un savoir-faire avéré lié à l'activité proposée. Cette procédure permettra également aux micro-entreprises performantes de contribuer à apporter une valeur ajoutée à l'économie nationale à la faveur de l'expérience qu'elles ont acquise dans la gestion et la place conquise sur le marché, ajoute la même source. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme ce jeudi par le tribunal correctionnel de Paris pour financement illégal de sa campagne de 2012 dans l'affaire Big Malion. Sa peine sera directement aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. L'ancien président va toutefois faire appel de sa condamnation, a annoncé son avocat. Des peines allant de 2 ans à 3 ans et demi de prison, dont une partie avec sursis, ont été prononcées contre ces 13 coprévenus. Au final, le coût de la campagne était, selon l'accusation, d'au moins 42,8 millions d'euros, soit près du double du plafond légal à l'époque. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.